Eh bien le bonjour à vous toutes et tous. Voilà, bien le bonjour pour varier un peu la formule. Je suis pas sûr qu'elle est bonne. En tout cas, je suis content de vous retrouver pour ce cours. Vous le voyez, leçon 23. Leçon 23. C'est dingue quand même. Ça fait 23 leçons pour ce sutra de la pousse de riz. Bon, vu la longueur de la pousse de riz, je suis un peu fou d'avoir choisi la pousse de riz parce que le sutra, il est pas hyper long, mais quand même, au rythme où on y va, on risque de passer plusieurs années sur la pousse de riz. Remarquez, tant que vous vous lassez pas, ça va, hein. Bon, la pousse de riz, ça reste le sutra majeur pour y comprendre quelque chose à la coproduction conditionnée. Donc vous verrez, idéalement, plus votre niveau d'analyse va monter, votre connaissance du tibétain, plus on va pouvoir rentrer dans le détail, et en même temps, au fur et à mesure des différents extraits du sutra, on rentre dans le vif du sujet. Donc, ça devrait le faire, on verra bien. En tout cas, on commence par une prise de refuge, et puis ensuite, on s'y met à ce nouvel extrait de texte. Sangye chu tang tsoge cho nam la, chung chu paratu dani kyapsu chi, dagi jinso gipe sunam ki, drola penchir sangye dru parai sho. Je vous le récite de cette manière, de manière à ce que vous puissiez capter le sens. Sangye che tang tsoge cho nam la, chung chu paratu dani kyapsu chi, dagi jinso gipe sunam ki, drola pinchir sangye drupara sho. Voilà, 4 phrases essentielles qui nous permettent de faire une pierre deux coups carrément, c'est-à-dire du tibétain et du dharma. Parce que voilà, petit à petit, vous apprendrez le sens. Sangye che tang tso, sangye che tang tso, cho, cho, sublime, namla en e, en les trois rares et sublimes, changchu partout, jusqu'à l'éveil, changchu partout, da ni, moi, kapsuchi, je prends refuge, changchu partout, da ni kapsuchi, dagi jinso, Dagi, moi l'acteur, Jinso, Jin, la générosité, etc. Toutes les autres vertus transcendantes. Dagi Jinso, Gipe Sonam Ki, par la richesse intérieure découlant de l'action, de toutes ces actions, six vertus transcendantes. Jola Penchir, pour le bien de tous les êtres. Jola Penchir, Sangye Druparasho, puissais-je réaliser l'éveil. Souvent, je vous rappellerai le sens de cette prière et vous verrez, vous ferez de plus en plus de liens, évidemment, entre cette explication et ce que vous apprenez. Maintenant, la suggestion de Philippe, on y vient. Donc Philippe Palmier, pas Philippe fenêtre, pas de palmier du tout, non, c'est un arbre bien de chez nous, là, du côté de Philippe. Voilà, Philippe Palmier, donc, nous fait la proposition suivante, et que je trouve tout à fait judicieuse, c'est que je commence systématiquement la leçon par la lecture et l'épellation du jour. Comme ça, vous pouvez, au début de la vidéo, reprendre. Bon, là, vous enlèverez 3 minutes 33, et puis vous arrivez, là je pense que ça va, et vous arrivez au début. Ça te convient, Philippe, c'est juste? Ah, c'est parfait, oui. Ok. Je crois que la semaine dernière, moi j'avais noté, maintenant je me suis peut-être trompée, mais je pense que la 22, on l'a pas faite entièrement. Complètement. Non, 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 c'est sûr. La 22, on l'a pas fait entraînement. Et quand tu dis la 22, alors, C'est l'avant, quoi. ouais, celle d'avant, je veux juste essayer de la repérer. Où l'ai-je mise? Voilà, ici. Voilà, c'était Ok, juste. nickel. Fallait que je la retrouve. Non, c'est pas le même texte. T'as tout à fait raison. C'est pas le même texte. Donc, on va déjà. Bon, est-ce qu'on l'a vu un petit peu? Non, je crois pas. On a travaillé sur. On l'a pas vu du tout. Donc, vous avez du coup une leçon d'avance. Donc ça veut dire que normalement, pour le coup, ça veut dire que la leçon 22, vous avez eu carrément 7 jours pour la préparer. C'est ce qui s'est produit. Oui, normalement. Voilà, on est d'accord. Donc vous en avez hyper profité et donc ça va être tout facile, comme du beurre, la leçon 22. On est d'accord? Bon, c'est génial. Il y a Lisiane qui se dit, oula, mais la leçon 22, de quoi on cause là? Euh, laquelle, de leçon 22? Alors, la précédente, en fait. Donc, reprenez la leçon 22 et je vous fais la lecture du texte. Ok? Vous y êtes?
Remarquez, si vous n'avez pas le support sous les yeux, pas grave, vous l'avez à l'écran, hein, c'est pareil. On commence ? Alors par contre, on est bien d'accord, je fais l'exercice de lecture et d'épellation, donc d'abord d'épellation et de lecture, mais vous le faites aussi. Hein. Donc vous fermez vos micros, mais vous le faites. Non, mais bon, parce que quand on connaît l'histoire. Hein. Donc, alors, on y va. Ratatata dembutena ten, chagigu chinga ching, ao, parata dadembudella del, para par, ao, payata jashapku junga jung. Attention, je vous regarde. Hein. Si je vois pas les mandibules bouger, je sais que vous filoutez. Wa, shadembu she sa she, payata cha, wa, nagigu ni, ao, tagigu di, la ta ta ta, sa ta 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 dembu te, ao, tagigu di, ok? Yanaro yota ye, pa sa pe, ao, tagigu di, ao, payata jashapku junga jung, la, ao, tagigu di. Il y a beaucoup de mots qui reviennent souvent, hein, donc c'est facile. Sakata kayata kyadembu kiesa kie. Je rigole, je vois Lisiane qui est en train d'essayer de faire deux choses à la fois. Paagigu, payata chagigu chira chir. Ao, tagigu di. Sakata kayata kyadembu kie. Wa, satata tadembu te. Ok? D'accord. Ça, c'était pour l'épellation. Hein? C'est pas un rythme très rapide, mais par contre, vous remarquez qu'il y a un certain rythme. Donc, essayez aussi de profiter pour apprendre à épeler en rythme. Maintenant, on va faire un petit peu de lecture. Ok? Alors, je vais y aller très lentement pour que vous ayez le temps de cerner le sens de chaque syllabe. Ten, ching, del, par, jung, wa, she, cha, wa, ni, di, ta, te. Ok? Bon, je dis pas que c'est évident, hein? Bien sûr, mais ça vous donne un exemple. Di, ye, pe, di, jung, la. Di, ke, pe, chir, di, ke, wa, te. Ok? Et puis en fait, là, je l'ai lu en rapport au sens. C'est pour ça que j'ai fait des espèces de petites pauses. Par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est-à-dire que les particules nous donnent aussi des indications de ponctuation. Reste une phrase que je vais donc épeler et lire à nouveau. On refait l'exercice, épellation. Kanga kan, ao, tagigu di, ma, ragigu rika rik, paagigu i, paagigu i. Vous notez bien, paagigu i. Rakata kayata kyan debu kiena kien. Kayata gyagigu, excusez-moi, kayata kyagigu kisa ki. Ao, tashapku du. Payata chadembu che da che. Ranata na masanam. Ao, tashapku du. Payata chadembu che da. Payata chadembu che da che. Kayata kyagigu ki. Rakata kayata kyadembu kiena kien. Kayata kyagigu kisa ki. Ranata nama nam. Para para. Shadembu she sa she. Pa. Ok? Donc maintenant, lecture. Tranquille aussi. Mais vous essayez de le faire en même temps. Même si c'est pas juste, c'est pas le problème. Juste pour préciser, l'exercice, quand je dis lecture, l'exercice c'est arrêter avec l'analyse et faire que vous enclenchiez le cerveau qui capte par expérience. Parce que sinon, on reste que dans l'analyse.
Donc il est aussi un moment important de faire que, hop, le son surgisse. Alors on essaye. Quand dit marik pe kien ki du che nam du che ki kien ki nam par che pas. Ok? Voilà. Donc, tout simple. Alors, tout simple parce qu'il n'y a pas de difficulté majeure de prononciation, ni difficulté majeure d'épellation. C'est pas compliqué, c'est juste de l'entraînement. Ok? Alors, donc, la leçon, donc vous l'avez parfaitement travaillée. Donc, Dominique, vas-y. Quoi? T'es d'accord? Non, pas d'accord? Si, non, t'es quand même d'accord. Ouais, t'es d'accord. Donc, Non, je ne l'ai pas travaillé particulièrement, mais en écoutant la dernière phrase, la longue là, celle que tu viens de lire, oui. dedans, il y a des choses quand même que j'ai captées. Eh ben, c'est super ça. Top de top. Très bien. Marikpa, par exemple. Oui. Gien. Ou Gien plutôt Kien, mais bon, ouais. Gien. Les particules. Ouais, ben c'est très bien. Alors on va voir ça. Mais alors d'abord un petit exercice de lecture. Et puis alors là, par exemple, tu viens tu viens d'en faire une très belle. Tu viens de dire Gien. Et Gien pour moi, c'est les ornements. Et toi, tu voulais dire circonstances. Alors là, vous voyez, ça c'est typique du tibétain, qui est une langue où les tons ne pardonnent pas. Si vous dites Gien à la place de Kien, Gien c'est les ornements, Kien c'est les circonstances. Alors là, si vous n'avez pas le texte sous les yeux, vous dites mais pourquoi dans ce cas-là il me parle d'ornements alors que ça n'a rien à voir. Martine, d'abord, Martine a levé la main. Oui, Jean-Marc, je voulais te demander pour Marikpa, toi, tu as lu Marikpe. Oui. Marikpe, bien sûr, Marikpe. Marikpe. Mais là, c'est juste parce que tu te souviens plus pourquoi on dit Marikpe. Mais parce que Marikpa avec un A guigou I, ça donne Marikpai, mais on ne dit pas Marikpai. On dit Marikpe Kien. D'accord. Mais quand on dit tout seul, quand on parle de Rikpa ou Marikpa, on dit Marikpa. On dit pas Rikpa. On est d'accord. On est d'accord, c'est pour ça qu'au moment de l'épellation, alors là je vous le redis parce que c'est carrément hyper important, hein, parce que peut-être que je vous l'ai dit, mais ça n'a pas rentré et c'est normal que ça ne rentre pas du premier coup. Quand on épelle et qu'on dit ragigu rika rik paagigui, je vous l'ai souligné, hein, paagigui, pourquoi on le dit comme ça? C'est pour qu'on se souvienne que quand je dis paagigui, pour qu'on se souvienne que le agigui est une pièce rapportée. Ça ne fait pas partie de la syllabe elle-même. Si ça faisait partie de la syllabe elle-même, je dirais pa, gigoui, ben, c'est tout quoi. Et puis en fait, je vous dirais pa, gigoui, pe. Parce que quand on fait une épellation, ben, là par exemple, si je fais une épellation, kayata, kya, gigu, ki, sa, ki, vous donnez le résultat. Une fois que vous avez lu le suffixe, eh ben, vous donnez le résultat général. Quoi, général? Le résultat, on pourrait dire la totalité des éléments. Kayata, kya, geguki, sa, ki. Ok? Mais là, vous ne le faites pas. Pa, gigui, vous dites pas pe. Parce que ça ferait que ça induirait le fait que pa, gigui, ça fait pe. Mais non. Oui, dans la lecture. Mais pa, gigui, vous en restez là-dessus. Pourquoi? Parce que vous savez que du coup, le a gigoui est une pièce rapportée encore une fois. C'est un génitif. Peut-être que c'est pas hyper clair encore, mais ça va finir par le devenir. Parce que quand vous épelez une syllabe, ragigurika rik, vous dites ragigurika égale rik. Mais si vous dites paagigui, vous dites pas paagigui égale pe. Ben, si vous dites ça, vous allez prendre l'habitude de croire que agigui fait partie de la syllabe. Alors que non. Quand vous parlez d'une particule, vous la distinguez, la particule. Vous la distinguez oralement au moment de l'épellation. Parce que ça, c'est un génitif. Et marikpe kien, kien c'est la circonstance, ça veut dire la circonstance de l'ignorance.
Et puis après, bah, de toute façon, vous allez voir, quand vous faites l'analyse, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, vous savez que génitif, ben, génitif, c'est quoi? J'en profite. Puis après, intervenir Dominique comme j'en avais l'intention. Justement, à propos de ça, Jean-Marc, j'avais une question Oui, par rapport, parce que du coup, Marik pas. On est d'accord que c'est l'ignorance, oui, hein? Et après, on a, qu'est-ce qu'on a après? Après, on a Kien, qui est les circonstances. bravo. Et on a donc le A qui oui, qui est le génitif. Oui, Donc, euh, la- la- l'ignorance, dans ce cas-là, conditionne la circonstance. oui, Conditionnant, conditionné. oui. Et comment, après, on passe qu'on dit que c'est l'ensemble qui conditionne. Donc, après, bien sûr, on a l'ergatif instrumental. Donc, tout ça, ça devient l'agent, ce qu'on vient de citer précédemment. Oui. L'agent qui fait qui conditionne la conscience après. Ouais. Mais comment on passe de cette histoire de circonstance, ça devient que l'ensemble, alors que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. La logique là, de. Oui, tout à fait. Alors, ok, je vais vous expliquer ça. Et du coup, ça va nous donner, de toute façon, vous reverrez cette structure dans la leçon 23, donc celle d'aujourd'hui, le support d'aujourd'hui, parce qu'il y a tout ce passage où chaque fois, ça sera la même construction. 23, je me suis trompé? Non. Non, c'est ça. Là, 23. Donc, dans la leçon 23, vous retrouvez cette fameuse structure. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez Rigpa. Alors, attendez, on va faire ça comme ça pour y voir clair. Donc, on a Marikpa. D'abord, hop, 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 hop. Ça, c'est notre premier groupe. Ok? C'est notre première poupée russe. C'est la première. Donc, celle-là, on va l'envelopper dans quelque chose d'autre. Ok? On va l'envelopper dans le deuxième groupe. Hop, 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 hop. D'accord? Donc ça veut dire qu'on lui a adjoint un génitif. Et ensuite, on va l'envelopper donc dans le troisième groupe. Hop, 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 hop. D'accord? Donc là, ça, c'est notre groupe essentiel. Pourquoi? J'enlève ce qui est au milieu. Et puis là, je vais juste souligner le génitif. Voilà. Ok. Donc ça, c'est... Voilà, pour y voir un peu clair. Hein, pour y voir un peu clair, on pourrait dire que si je l'écris d'une autre manière, on pourrait dire ça, c'est le signe plus. D'accord? Donc vous avez ça et ça. Ok? Vous voyez? Donc c'est très clair. Donc ça veut dire que le génitif fait un lien. Ça, c'est sa fonction fondamentale. C'est de créer un lien entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Donc, bien sûr que si vous êtes tout de suite en train de le dire à la française, parfois ça va compliquer un peu. Si vous vous souvenez d'abord, et ça c'est de l'analyse, si vous vous souvenez d'abord que l'on fait donc une analyse structurelle, ça veut dire que vous comprenez que le premier groupe, c'est celui-là. Et ça, quand je dis analyse structurelle, ça veut dire que vous comprenez que ça, c'est votre bloc. C'est un bloc dans le sens groupe de mots. Ok? C'est un groupe de mots, tout simplement. Parce que le pouvoir du génitif, c'est de créer un groupe de mots. Alors maintenant, la question que vous allez vous poser, normalement, c'est oui, mais c'est super, bravo, on a fait notre groupe de mots, mais comment on sait qu'on commence là et qu'on termine là? C'est-à-dire, comment on sait que ça, c'est le début du groupe de mots et ça, c'est la fin du groupe de mots? Pourquoi on sait ça? Alors, on prend un peu de recul, un tout petit peu de recul, au sens propre et figuré. Donc, voilà, j'y arrive pas, voilà, hop, je prends un tout petit peu de recul. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, on a un démonstratif, ok? Et on voit que ici, on a une particule, d'accord? Alors pour l'instant, ça ne vous fait pas bling comme ça sur la tête, mais ça va bientôt vous faire bling. Pourquoi ça va vous faire bling? Parce que vous allez savoir que Aoda Kigudi, ça veut dire ce, cette. Parce que vous l'avez vu à peu près 200 fois dans le vocabulaire, et qu'aujourd'hui,
vous pouvez considérer que c'est un nom, un mot clé. C'est-à-dire, il fait partie de votre petit carnet du lait et il fait partie des 10 mots que vous devez absolument connaître au bout d'un moment. Hein, c'est pas pour vous, je vous fous un minimum la pression, mais pour dire que, mais vraiment un minimum, parce qu'après, il n'y a pas de problème, on a le palmier dans le fond, il n'y a pas de souci, on peut retourner à la plage. Tranquille, tranquille. Mais, pas de souci. Mais, dit, ça, vous en avez besoin tous les jours. Que vous soyez à Montchardon avec des lamas tibétains, parce que dit, ça veut dire ça, 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 ça. Donc, si tu veux poser la question, ça s'appelle comment? Tu dois dire di karere. Ça, c'est quoi? Par exemple, hein, ça, c'est pour Lisiane qui est souvent à Montchardon et qui a l'occasion de poser cette phrase, cette question. Ça, c'est quoi? Di karere. Par exemple. Donc, di, démonstratif. Ça, vous devez la connaître, c'est un mot, quoi, vous devez la connaître. Vous devez connaître ce mot, c'est un mot-clé. C'est un démonstratif. Après, là, l'ergatif instrumental, c'est une particule qui fait partie des 3 particules avec lesquelles on se familiarise. Donc, à votre stade, là maintenant, c'est-à-dire à la leçon 22, vous savez que ça, c'est un génitif, que ça, c'est pas un génitif. Vous savez que ça, c'est un ergatif instrumental. C'est sûr. Vous le savez. Et si vous l'avez oublié, ben c'est parce que vous avez une petite absence temporaire. C'est tout. Mais vous le savez. Et vous avez intérêt de le savoir. Pourquoi? Parce que ça, c'est la marque de l'action. Jean-Marc, excuse-moi, j'ai une question. Oui. J'ai une grosse absence temporaire là. Je dois savoir dans quelle leçon on est et sur quelle ligne, entre la 22 et la N3. Alors, nous en sommes à la leçon 22. D'accord. Et nous en sommes dans feuille d'exercice et traduction française. Première page. Super. Et si tu oublies, de toute façon, tout est à l'écran. Hein, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où vous êtes très clair sur le fait que dit, ça ne peut pas être autre chose qu'un démonstratif, parce que vous verrez qu'en fait, c'est jamais autre chose qu'un démonstratif. Donc, il n'y a pas de surprise, quoi. Il n'y a pas de loup sous le lit. Il n'y a pas. Et puis, Kayata Kyagiguki Saki, ben, c'est en fait franchement difficile que ce soit autre chose qu'un ergatif instrumental. Parce que, bah voilà, vous le savez, et puis ça, il n'y a quasiment aucune chance que ça puisse être un mot. Jean-Marc, pourquoi c'est pas qui est? Parce que c'est Kayata Kia, Giguki, ça, qui, non? Non, qui? Parce que avec le ça, le son i reste i. Ça, c'est juste une règle de base. Kayata Kia, Giguki, sa, ki. Hein, ça, voilà. Bon, ça, c'est une règle de lecture, on va dire. Mais donc, du coup, une fois que vous avez vraiment clarifié, parce que vous aviez la question, vu que je vous ai... Là, moi, je vous ai fait un bloc, là. Et donc, normalement, ben, il y a eu le doute. Oui, mais il est gentil, il nous fait un bloc. Mais comment on est sûr que ça, c'est le début du bloc? Et comment on est sûr que ça, c'est la fin du bloc? Hein, on repart de cette question-là. Donc, si on a cette question-là, la réponse, je viens de vous la donner. Parce que le début du bloc, c'est forcément là, parce que là, vous avez un démonstratif. Donc, le démonstratif, ben, comme tous les démonstratifs, il va nous dire ça, c'est le cheval de la mairie d'en face. Je vous dis n'importe quoi. On démontre, on parle de un mot ou un groupe de mots. Ça, c'est un arbre. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça, c'est le banc blanc. Ou vous pouvez faire un mot à rallonge. Ça, c'est la maison de l'oncle de la tante de type dont je t'ai parlé et qui travaille à la mairie d'en face. Donc, tout ce que je viens de vous faire en rallonge, c'est un groupe de mots. Donc, votre démonstratif se met avant le groupe de mots, d'une manière systématique. Donc, hello Patricia qui nous rejoint. Patricia Jetsun. Coucou Patricia. Coucou. Donc, ça, c'est vraiment... là, c'est coulé dans le béton. Il ne va pas y avoir de surprise, encore une fois. Hein, il n'y a pas de loup dans le sac, ça n'existe pas, de loup dans le sac, je viens d'inventer ça, je ne sais pas. Mais donc, dans le sens, il n'y a pas de surprise. Donc, un démonstratif est toujours dans son rôle de démonstratif. Donc, il ne fait pas partie du mot, ou du groupe de mots que vous voulez démontrer grâce à votre démonstratif. Et la particule, vous vous souvenez que les particules sont des marques, d'accord?
Et donc, la particule ergative instrumentale, elle marque le mot ou le groupe de mots. Ça doit être hyper clair. Elle marque le mot ou le groupe de mots. Le génitif, par contre, on en revient à notre structure ici, ok? Le génitif, par contre, lui, il intervient comme de la colle. C'est le signe plus entre des éléments, d'accord? Entre des mots. Donc lui, il permet de faire le groupe de mots. Ça, je vous parle chinois ou c'est clair, tout ce que je vous raconte? C'est clair? Super. Bon, C'est clair, Jean-Marc, mais Attends, du coup, attends. Parce que du coup, eh ben, ça veut dire que si tu suis la logique du groupe de mots, eh ben, la logique du groupe de mots, c'est qu'ensuite, tu as ça, et puis ensuite, tu as ça. Ok? Et ça, c'est ton groupe de mots. Et là, on arrive à la réponse à ta question. C'est-à-dire que tu perds jamais de vue, tu perds jamais de vue cette construction. Donc, tu sais que, ben, c'est forcément, on pourrait dire, les circonstances de l'ignorance qui provoquent quelque chose. Et tu le sais parce que, justement, il y a cette construction derrière. Tu vois, Philippe? Mais c'est peut-être pas encore clair, je sais pas. Dis-moi. oui, mais ouais, c'était cette logique en fait tibétaine un peu compliquée du coup, parce que c'est vrai que quand tu prends un groupe comme ça, que tu sépares Marikpa donc avec le génitif et les circonstances, donc si tu dis déterminant, déterminé, je comprends bien que ça c'est une colle et que ça fait un groupe de mots. Mais après, on passe en disant que c'est la conscience qui conditionne. Et bon, alors après, ça fait un petit. La conscience qui conditionne. Dans la phrase, c'est pas la conscience qui conditionne. Hein. L'ignorance, pardon, l'ignorance. L'ignorance qui conditionne. Oui, et comment tu l'expliques par rapport justement, quand tu dis l'ignorance qui conditionne, comment est-ce que tu l'expliques grâce à ça? Je l'explique parce qu'il y a l'ergatif instrumental. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le groupe qui est là, c'est l'agent. Oui. Donc c'est lui qui fait en somme ce qui va suivre. Oui. Bon, ça c'est d'accord. Mais si tu dis ce groupe de mots, comment tu peux dire que c'est ce groupe de mots qui conditionne, puisque dans ce groupe de mots, tu as ce qui colle, ce génitif qui est là, c'est lui qui fait la. Tu comprends que c'est ça que tu n'arrives pas à faire Après, je veux bien le faire, oui, après, mais je me dis, mais il faut que. C'est plus une logique. Il faut que je fasse l'effort de dire, ah bah oui, mais bon, tant pis, c'est comme ça, quoi. Alors, non, c'est complètement logique. C'est simplement qu'il faut admettre la logique de la langue tibétaine. Et il faut te mettre dans cette logique-là. Si tu ne te mets pas dans cette logique-là, ça ne va pas. C'est pour ça que toute ma petite démonstration, en fait, c'est pas juste pour vous faire une petite démonstration. C'est pour vous permettre petit à petit de comprendre la logique. La logique en tibétain, dans la langue, et elle est très logique et très basique, et donc elle est facile à comprendre au bout d'un moment. Ben, la logique, c'est que ça, ici, c'est la marque d'une action, et c'est tout. Et c'est basique, mais basique de chez basique. Si j'ai la marque d'un agent, ça c'est la marque d'un agent. C'est pas la marque d'une action, c'est la marque d'un agent. L'agent, c'est qui? C'est celui qui est avant. C'est aussi bête que ça. La règle, elle est comme ça. Et puis après, tu te débrouilles avec ça. C'est-à-dire que tu fais, quand je dis tu te débrouilles avec ça, ça veut dire que on ne parle pas français, là, dans le texte. On parle tibétain. Et en tibétain, si tu veux le dire en français, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tu vas dire, l'ignorance est la circonstance agissante ou j'en sais rien. Tu vas commencer à te prendre les pieds dans le tapis. Parce que tu vas vouloir le dire en français. Mais si tu le dis en tibétain, tu dis Marikpe Kien, qui. Et dans ta tête, alors pour l'instant, c'est pas encore établi, mais Marikpe Kien, ça veut dire les circonstances. Si je dois l'expliquer, par exemple, en français, je suis très ennuyé. Parce que je suis obligé de dire les circonstances que représente l'ignorance font que cela produit gna gna. Et je suis obligé de te faire toute une phrase, alors qu'en tibétain, j'ai pas besoin de te la faire, toute la phrase. Parce que Marikpe Kien, c'est, on pourrait dire, la circonstance ignorante qui
et le qui veut dire c'est l'agent, la circonstance ignorante qui fait quelque chose. Mais évidemment, en français, si tu veux le formuler en français, circonstance ignorante, ça veut rien dire. Ou les circonstances de l'ignorance, c'est pas non plus clair. Parce que les circonstances de l'ignorance, on ne comprend pas très bien. Mais Kien, c'est la circonstance dans le sens, c'est un élément provocateur. Il va provoquer quelque chose. Il va provoquer l'avènement de quelque chose. Kien, on pourrait dire, c'est un déclencheur. C'est circonstance ignorante. C'est un nouveau concept. Oui, c'est un nouveau concept. C'est pour ça que d'une certaine manière, il faut vraiment réussir à penser dans la structure du texte. Mais quand je vous dis penser dans la structure du texte, ça veut dire qu'il faut être très systématique. Il y a au stade où on parle, mais bon, vous n'avez pas encore l'habitude de faire de l'analyse, donc vous allez prendre l'habitude. Mais au moment où on fait de l'analyse, on ne fait pas de la traduction. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Parce qu'on croit au départ que quand on fait de l'analyse, on va tout de suite traduire. Non. Vous ne traduisez pas tout de suite. D'abord, vous êtes hyper clair sur l'analyse. Et ensuite, tout à la fin du processus, vous allez proposer une traduction. Et ce sera une traduction parmi des milliers de traductions possibles. Parce qu'une traduction, c'est une interprétation du texte. En tibétain, il n'y a pas d'interprétation du texte. C'est marik pe kien ki. Point. Il n'y en a aucune. En français, vous pouvez dire l'ignorance produit. Vous pouvez dire la circonstance constituée par la présence de l'ignorance produit. Vous pourrez dire la circonstance ignorante produit. Vous pourrez dire, je ne sais pas, en réfléchissant un peu, vous allez trouver 4, 5, 6, 7 versions possibles. C'est tout à fait possible. Mais en tibétain, vous n'en avez qu'une seule. Et quand vous faites de l'analyse, vous ne faites pas de traduction. Vous n'êtes pas en train de donner une formulation. Vous n'êtes pas en train de donner une formulation française à ce que vous lisez. Vous êtes en train de comprendre comment le tibétain construit ça. Et du coup, la difficulté que tu exprimes, Philippe, elle n'existera pas. Parce que dans ce cas, tu en restes au ras des pâquerettes. Et le ras des pâquerettes, c'est quoi ? Là, cette particule me dit que ici, c'est l'agent. Et c'est tout. Et l'agent, il est construit par un mot, 2, 3, 4, 10, 15, combien tu veux, c'est complètement égal. Ça sera la même logique. Oui, ça c'est bien, en fait. Ça, je veux bien arriver, ça fait la structure comme ça en disant que ça, bon, c'est le lien qui est entre ça et ça, qu'après là, ça devient l'agent parce que c'est l'ergatif instrumental et que... Mais à un moment ou à un autre, il faudra bien quand même le comprendre. Oui, c'est pour ça que j'essaye de vous donner les éléments qui vous permettent de le comprendre petit à petit. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est pas la même... Ouais, c'est sûr. Quand on veut le faire en français, ça colle pas. Non, c'est clair. C'est pour ça que vous remarquerez petit à petit, finalement que je vous répète la même chose, mais on est ainsi fait que la première explication, ça suffit pas. Il va falloir beaucoup d'explications pour que tout à coup, il y ait des espèces de eureka où vous vous dites « Ah ouais, ok, là, tac, j'ai compris ». Mais pour vous rassurer, moi, ça m'a pris beaucoup de temps d'exercice à faire de l'analyse pour que petit à petit, il y ait des choses qui deviennent évidentes. Là, ce que je vous explique est pour moi aujourd'hui totalement évident, mais ça prend du temps. Parce que Après, ça arrange, moi, de faire que de l'analyse, c'est bien parce que ça évite d'apprendre le vocabulaire, du coup. Ah non, t'es obligé d'apprendre le vocabulaire. Parce que la compréhension... Mais bon, ouais. Non, t'es obligé. C'est pour ça, Non, là, Philippe, non, tu vas voir, tu peux pas y couper. Pourquoi tu peux pas y couper ? Parce que ton analyse seule suffirait pas. Parce que là, si tu fais de l'analyse seule, dans ce cas-là, tu fais X plus ça, qui représenterait simplement, par exemple, l'agent. Mais tu sais pas, tu connais la structure, oui, ça c'est vrai. Mais tu sais pas par quoi tu l'habites, la structure. Donc, tu as absolument besoin de connaître le vocabulaire. Par contre, là où tu as raison, c'est que connaître la structure te permet déjà de connaître quelque chose.
Ensuite, c'est pour ça que souvent je vous dis, le vocabulaire, c'est votre affaire. Le vocabulaire, c'est si tu as 100 mots dans la poche, c'est magnifique. Si tu en as 1000, c'est encore mieux. Mais ça dépend de toi. Si tu as du vocabulaire, pas de vocabulaire. Par contre, la structure, elle, faut la connaître. Parce que la structure, ben, c'est toujours la même structure. Toujours. Et là, vous allez retrouver cette structure bien souvent, vous allez voir. Et donc, dans la leçon 23, vous la retrouverez encore. Et vous allez la retrouver pour tous les 12 facteurs de la coproduction conditionnée. Parce que ça sera chaque fois la même chose. Ça sera chaque fois un élément qui est circonstant d'une situation, c'est-à-dire d'une production. Chaque fois. Chaque élément, chaque 12 facteurs de cette coproduction conditionnée donne naissance ou produit quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il est agent de la suite, en fait. Et vous allez le voir. Et voilà. Mais non, t'as besoin du vocabulaire. Non, c'est sûr, non, Philippe. Non, puis en plus, tu te rends compte, là, tu peux pas te permettre de passer à côté, parce que en plus, je sens bien que tu les connais, les mots. Et donc, tu as envie de les apprendre aussi. Donc, tu vas pas te contraindre, toi, à ne pas les apprendre. Non, bien sûr. C'est simplement, voyez l'analyse comme un exercice. C'est vraiment un exercice mental au début. Et c'est tout ce qu'on apprend ensemble. Hein, c'est que vous apprenez. Mais alors, après, une fois que vous avez l'habitude de ça, là, vous commencez à être très efficace. Parce que sinon, vous vous retrouvez comme d'habitude. Vous vous retrouvez devant un truc et le truc c'est ça, c'est-à-dire une suite de syllabes, de lignes, ou de signes. Vous pouvez les lire, ces signes, mais ça ne veut rien dire, parce que vous ne voyez pas comment ça s'organise. Et c'est là, après tu te retrouves devant un texte tibétain, ça te fait une jolie page avec noirci de plein de trucs, mais là tu ne vois pas du tout où est la queue, où est les cornes. Hein. Là, tu ne sais pas du tout. Tu ne peux pas circonscrire les contours de la bête. Tu ne peux pas. Donc faire de l'analyse, c'est organiser le texte. Mais vraiment. Et ensuite, quand vous avez une bonne lecture, dans le texte, tu lis, hop, 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 tous tes repères arrivent. C'est-à-dire que tu les vois apparaître. Tac, 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 tac. Et tu sais naturellement, de plus en plus, où sont les débuts, les fins de phrases, comment s'organise le texte, tu sais. Tu ne sais pas encore exactement quel est le sens de chacune des parties, ça d'accord, mais tu sais comment il s'organise. Donc tu ne confonds pas, c'est-à-dire ce que je veux dire par tu sais comment il s'organise, tu ne confonds plus l'identité d'un génitif, plus du tout, et tu ne confonds plus l'identité d'un ergatif instrumental. Ça, tu le sais profondément. Tu l'oublies plus. Et c'est ça qu'il faut acquérir. À votre stade, vous devez acquérir ça. Une bonne lecture, ça vous y coupez pas, et les mots-clés, ça c'est idéal, et puis la compréhension des particules de base. Ça c'est fondamental. Fondamental. Ça fait partie des 3 axes. Hein. Ok ? Moi je vous ai pas déprimé quand même, non ça va ? Alors Jean-Marc, dans la première ligne Oui. en haut, tout le groupe de mots là, il y a pas, moi je vois pas de particules, je vois pas de génitif, je vois pas d'ergatif instrumental. Ici là ? Oui. Comment c'est construit ça alors ? Alors, rappelez-vous quand même une chose, c'est que vous avez chaque fois dans la leçon, vous avez la réponse à la question. Hein. Vous avez dans la 2e page, vous avez chaque fois l'analyse. Hein. On est d'accord. Hein. Mais alors maintenant, l'analyse, c'est une analyse. Je vais préciser pourquoi c'est une analyse. Parce que, vous l'avez vu dans le vocabulaire, vous avez dans je ne sais plus quelle leçon, j'ai repris chacun des termes, c'est-à-dire ten, ching, del, par, jung, wa. Parce qu'en tibétain, encore une fois, je vous rappelle, c'est une langue monosyllabique. Mais après, vous avez aussi dans le vocabulaire ten, ching, del, par, jung, wa. Pourquoi ? Parce que la coproduction conditionnée, c'est ten, ching, del, par, jung, wa. C'est-à-dire que ça, c'est comme, je vous redonne mon exemple, qui va finir par là, mais c'est pas grave, l'exemple de l'aéroport. En tibétain, c'est Nam Du Bap Tang. Vous avez 4 syllabes. Nam Du Bap Tang.
Alors, évidemment que vous pouvez penser à Nam, Du, Bap et Tang. Mais quand vous dites aéroport, vous dites aéroport. Vous dites Nam, Du, Bap, Tang. Mais vous êtes conscient, si vous faites une analyse fine, du sens de Nam, du sens de Du, du sens de Bap et du sens de Tang. Ça, vous le savez. Vous savez que Nam, ça veut dire l'espace, que Du, ça veut dire le vaisseau, que Bap, ça veut dire tomber, et que Tang, ça veut dire la plaine. Mais une fois que vous avez associé ces 4 sens et que vous avez appris le mot pour le mot, ça veut dire que Nam, Du, Bap, Tang, ça veut dire l'aéroport. Mais de la même manière que quand vous dites l'aéroport. Parce que vous ne faites pas du grec. Vous ne dites pas aéro, port, vous dites aéroport. Comme quand vous dites télévision. Vous dites vision et télé ça veut dire envoyer, mais vous ne faites pas d'étymologie. Vous apprenez le mot pour le mot. Une télévision, un aéroport. Oui, je suis d'accord, mais tu vois, il n'y a pas dans cette partie-là, parce qu'en dessous, la production interdépendante veut dire ceci étant, cela se produit, de la production de ceci naît cela. Pour moi, française, il y a de l'action. Enfin, quelque part, j'aurais mis un ergatif instrumental, j'aurais mis un agent. C'est ça que je comprends pas Ouais, trop comme. c'est parce que il vous faut. Alors, le français n'est là que pour vous montrer la fin du processus. C'est juste pour vous dire, on peut traduire ça comme ça. C'est juste le français que vous voyez là, c'est on peut traduire ça comme ça. C'est juste une illustration de la manière dont on peut le traduire. Mais je devrais alors carrément l'enlever, alors dans ce cas. Parce que si c'est pas pour vous perturber le français. Le français, quand je dis la fin d'un processus, c'est quand vous avez fait l'analyse, vous le dites comme vous voulez. D'accord? C'est la fin du processus, la traduction. Vous en êtes pas à la traduction. Donc la traduction, elle est juste pour vous dire... C'est pour ça que j'ai aucun discours sur la traduction. Aucun. C'est une illustration. C'est juste une illustration. C'est tout, c'est rien de plus. Par contre, le travail, il se fait dans la méthode. Donc la méthode, on ne quitte pas la méthode. La méthode, on repère, et on repère chaque élément constitutif. Et donc ici, la méthode, c'est quoi? C'est de dire, oui, on peut parfaitement comprendre ten, ting, del, para, jong, wa, oui, mais il est aussi important, quand on fait du vocabulaire, et ça va dans le sens de ce que disait Philippe avant, on doit savoir Teng Ting Del War Jungwa. Parce que Teng Ting Del War Jungwa, ça veut dire la coproduction conditionnée. Donc on apprend le mot. Comme on apprend le mot Namdu Baptang pour dire l'aéroport. Donc à des moments, on doit apprendre le mot dans sa globalité. Et non pas dans une analyse. Mais si on voulait faire une analyse là, alors là je l'aurais faite. C'est-à-dire que je vous aurais séparé les éléments pour les mettre en exergue, comme vous le voyez ici, avec les particules. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait. Pour l'instant, on apprend le rôle des particules. C'est pour ça qu'elles sont comme ça. Donc, si vous voulez, en d'autres termes, du point de vue, si on reprend ce premier segment, vous prenez ce segment, d'accord? Ce premier segment, c'est quoi? C'est x plus ni. D'accord? Ça, c'est la formule mathématique du premier segment. Et c'est ce que vous devez savoir. C'est-à-dire, c'est ce que vous devez réussir à voir dans votre représentation mentale. Dans votre représentation mentale, ça, c'est X. Alors, soit vous savez quelle est la valeur de X, c'est-à-dire coproduction conditionnée, soit vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, c'est bingo, parce que dans ce cas-là, vous faites une pierre deux coups. Mais si vous ne la connaissez pas, c'est X. Et X plus Shejawa, si vous savez que Shejawa, et vous le reverrez tout le temps, Shejawa, ça fait partie des mots-clés. Shejawa, ça veut dire ainsi nommé. Donc ça veut dire que X, ici que ça s'appelle Zorglub ou n'importe quel son, c'est Zorglub ainsi nommé, voilà. Ou Blu 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 ainsi nommé, pareil. D'une certaine manière, on s'en fout. Au moment de l'analyse. Au moment de l'analyse, c'est pas important. Au moment de l'analyse, il faut comprendre que ça c'est un élément, que ça c'est un élément, et que ça c'est un élément.
Et il faut comprendre que parmi ces 3 éléments, ça c'est une particule. Pour l'instant, elle fait partie des particules facultatives. Elles ne font pas partie des 3 particules qu'il faut absolument connaître. Mais, en même temps, vu qu'elle est hyper simple, parce qu'elle est franchement pas compliquée, on sait que c'est une particule qui a le pouvoir de mettre en exergue. C'est nos 2 points français. C'est nos 2 points, ouvrez les guillemets. Ok? Ça, c'est juste, voilà. C'est pas énorme, mais on finit par le savoir. Donc, si on sait ça, ok, on sait ça, si on sait ça, eh ben, ça veut dire Zorglub ainsi nommé, 2 points. Et donc, Zorglub ainsi nommé, 2 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire, concernant ce qui est appelé la coproduction conditionnée, ok? Et ça, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape quand tout dans votre cerveau, ou dans je ne sais pas où, quand tout vient se mettre en place. Donc, il y a un moment donné où tout vient se mettre en place. Et ça devient évident. Ça devient évident que là, vous dites, en ce qui concerne ce que l'on appelle la coproduction conditionnée, ok? Et vous avez le sens. Et le sens vient. Mais le sens, il va venir parce que vous avez fait de l'analyse. Soyez contents. Moi, j'ai passé des années tout seul dans mon coin à essayer de comprendre comment ça marchait, cette langue. Et là, tout à coup, je vous explique comment ça marche. C'est-à-dire, c'est pas seulement que je vous explique, c'est très gonflé de ma part, mais je vous donne les clés de compréhension de la structure interne. Et si vous comprenez ça, vous gagnez 10 ans, là. Hein. Moi, j'en ai perdu des années. Parce qu'au début, j'avais un dictionnaire, comme tout le monde, et je faisais ten, super, ching, super, del, super, par, super, chung, voilà, ok, d'accord. Voilà. Puis après, tu te retrouves avec ça, c'est comme des billes dans un sac, et puis tu dis, ouais, très bien, j'ai une bille dans mon sac, je fais quoi maintenant? Comment je les mets ensemble, ces billes? Et c'est le foutoir, parce que tu te retrouves, ok, tu sors tes pièces du puzzle, hein, tu sors les pièces de la boîte, tu poses ça sur une table, puis tu dis, ok, ça marche comment? Je mets quoi avec quoi? Et tu sais pas, au départ, parce que tu n'as pas la structure. Donc là, ce que je suis en train de vous donner, c'est quoi? C'est la structure pour faire en sorte que vous puissiez reconstituer le puzzle. Oui, surtout que toi, tu n'avais pas les plus, hein, comme tu nous les mets. Non, il n'y avait rien du tout. Et il y avait juste la Matenzong qui me disait, c'est comme ça. En plus, en tibétain, que je ne comprenais pas. Donc, disons, c'était super compliqué de comprendre. Et à l'époque, il y avait un seul bouquin de assez mauvaise facture, donc qui ne couvrait absolument pas tous les sujets complexes de la langue tibétaine et de la grammaire. Donc il y avait 0 matériel. Et ça a été ça pendant des années. Donc c'était vraiment l'exploration. Pardon ? Tu avais la jeunesse avec toi. Alors j'avais vraiment la jeunesse avec moi et la niaque, parce que je voulais vraiment comprendre cette langue. Ça, c'est sûr. Mais pour dire, je ne suis pas en train de vous faire le numéro de l'ancien combattant. Je suis juste en train, c'est une manière pour moi de souligner que là, la proposition qui est faite, c'est la proposition d'une structure. Et que si vous captez l'utilité de la méthode, alors dans ce cas-là, vous allez être très performant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, honnêtement, vous allez comprendre que ça, c'est X, que ça, c'est ainsi nommé, que ça, c'est en ce qui concerne. Et une fois que c'est clair, vous allez vraiment, par réflexe, vous dites, en ce qui concerne ce que l'on appelle X, c'est tout. Puis après, il se trouve que, par bonheur, vous savez que ce X veut dire la coproduction conditionnée. Et dans ce cas-là, ça veut dire que quand vous regardez votre texte ici, et que vous le voyez là, comme ça, eh bien, naturellement, parce que ton nid, il est là, hein, d'accord? Donc, ok, donc, toi, tu es confronté à cette phrase-là. D'accord? Hop. Et puis là, ton nid, il est au milieu, tu pourrais dire. Il est pris dans le bloc. Ouais, pour l'instant, il est pris dans le bloc. Mais après, avec habitude, le nid, tu le vois comme un élément qui fait gling, 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 gling. Donc lui, il te dit fin du bloc. Tu vois? Mais au début, tu vois pas. Au début, tu te dis nid, donc tu te dis... Peut-être que, allez, au feeling, ça s'arrête là, ou ça s'arrête là, ou ça s'arrête là, t'en sais rien du tout. Donc, l'analyse te permet justement de pouvoir te repérer
tu navigues dans les lettres, et puis ta navigation dans les lettres, grâce à l'analyse, elle te permet de te dire tac une bouée, tac une bouée, tac une bouée, tac une bouée, et puis voilà. Puis c'est très simple. Donc tu sais que ça c'est ni, point. Et puis tu sais que ça c'est dit, et puis dit c'est un démonstratif, point. Et puis tu le sais. Puis tu le sais parce que ça tu l'as appris. Parce que dit, tu sais que c'est un mot favori. Alors moi je vous les indique pas les mots favoris, parce que j'estime dans la méthode c'est à vous de les choisir les mots favoris. Parce que sinon, je vais vous mettre une étoile à côté de chaque mot. Mais de toute façon, ça servira à quoi? Je vous mettrai une étoile à côté de chaque mot, mais vous n'allez pas les apprendre par cœur, parce qu'on est tous constitués à peu près de la même matière. Hein. Si je vous dis ça, vous devez les apprendre par cœur pour la leçon prochaine. D'accord? Dans le meilleur des mondes, vous les savez par cœur. Mais on n'est pas dans le meilleur des mondes. Donc vous le faites, vous, le choix des mots-clés. Mais si vous passez à côté, je suis là pour vous dire, tu sais quoi, comme ça, là, au feeling, selon moi, au vu de mon expérience, tu aurais intérêt de le mettre dans les mots-clés, celui-là. En fait, c'est à ça que je sers, hein. C'est pas tellement autre chose. C'est à rappeler, à montrer la structure, à rappeler les choses. Mais ça, dit, ouais, ça, vous le mettez. Alors maintenant, c'est ditate, si ça, cette expression, tu la mets pas dans ta petite besace de mots-clés, pas grave, parce que ça, c'est pas tous les jours que tu la vois. Mais le dit, ça, c'est tous les jours que tu le vois. Tous les jours. Ok? Donc voilà, c'est très simple hein, à partir de là. Merci Jean-Marc. Pas de quoi. Mais très simple et en même temps, c'est complètement logique. C'est juste une question d'habitude, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est très bien, je suis très content de vos questions parce que vraiment ça me permet chaque fois de pouvoir réexpliquer tout ça et de vraiment faire que je pense, quoi, mon espoir c'est que petit à petit ça fasse des ah ouais, et puis qu'au bout d'un moment il y a vraiment des choses qui se clarifient, quoi. Ok. C'est que la structure de pensée étant complètement différente, on ne peut pas s'amuser à vouloir faire des similitudes si directes avec le français. Non, impossible. C'est une interprétation. Et donc là, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que la somme de consonnes donne un sens et que tu peux en plus coller avec un autre mot qui donne un nouveau sens, comme on a vu sur exactement. Marie. Ouais, tout à fait. Voilà, bon. Tout à fait. C'est pour ça qu'après, quand vous avez... tu as tout à fait raison. Si maintenant tu regardes, par exemple, cet élément-là, qui est un élément très intéressant, on a ici, hein, on va prendre cet élément. C'est-à-dire, hop, 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 hop. D'accord? On prend cet élément. Pourquoi je le prends? Parce que j'hésite pas 2 secondes. J'hésite pas 2 secondes parce que justement, j'ai fait de l'analyse. Donc, je suis pas en train de me dire, tiens, peut-être qu'il faudrait le dessiner, parce que je pourrais aussi le dessiner comme ça. Je pourrais me dire... Bon, alors, l'élément, il commence là, et puis il s'arrête là. Voilà, ok. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Si par exemple, je vous donne le texte, puis je vous dis, vous m'entourez les mots et les groupes de mots. Hein? Je vous donne un texte, et que vous me donnez ça, je me dis, non, c'est que vous n'avez pas compris. Là, le groupe de mots, il s'arrête pas là. C'est impossible. Mais vous pouvez pas le savoir au début. Mais après, tu le sais. C'est-à-dire, tu sais que forcément... Tu commences avec le mot que tu sais, hop, hop, hop. Et pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce que immédiatement tu sais que ça c'est la marque du pluriel, d'accord? Et que tu sais donc que forcément cette marque du pluriel c'est donc x plus ça. Et de nouveau, quel que soit ton x, ça change rien du tout. Ok? Parce que c'est le même principe qu'on a vu avant. Et puis petit à petit, tu commences à comprendre cette logique. Et puis ensuite, on a vu avant qu'on a Marikpe Kien Ki, d'accord? Et puis ça, on sait que c'est la marque de l'action. Ou plutôt, la marque de l'agent. On sait que ça, c'est un agent. Donc un agent, il se trouve qu'en l'occurrence, il produit quelque chose. Qu'est-ce qu'il produit? Il produit ça. Tout simplement. Et donc, dans ce cas-là, tu sais que c'est l'ignorance en tant que circonstant. Cela étant l'agent, cela va produire les duce, c'est-à-dire les formations karmiques, c'est-à-dire le deuxième lien des 12 liens de l'interdépendance. Ok? Bon, je dis pas qu'il y a peu à manger, il y a beaucoup à manger.
On est d'accord, il y a beaucoup à manger. Mais vous n'êtes pas obligé de tout manger. Et puis en même temps, vous remarquerez que je vous resserre souvent les plats. C'est-à-dire que on repasse encore et encore sur les mêmes choses. Mais on a raison. Parce qu'on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Sinon, on irait trop vite, il n'y a pas de doute. On irait beaucoup trop vite. Mais là, bon, petit à petit, ça vient. Mais surtout, ça veut dire que, il y a des choses qui s'éclairent. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'éclaire? Ce qui s'éclaire, c'est que vous avez ça. Et ça, attends, tac, on va faire comme ça. Ça, vous savez que ça, c'est votre particule. D'accord? Et c'est une particule, vous la connaissez par cœur. C'est-à-dire, au bout d'un moment, celle-là, vous savez que c'est un négatif instrumental. Point, une barre. Donc, ça veut dire que vous savez en même temps que ça, tout ça, c'est forcément votre agent. Il n'y a plus de doute. Plus de doute. Et après, vous savez de la même manière que d'une manière ou d'une autre, ça, c'est un peu le résultat de l'agent. C'est-à-dire, il y a dû y avoir quelque chose. C'est-à-dire, à droite, c'est ce qui est à droite de la particule, c'est forcément soit l'action, soit le résultat de l'action. Mais ça ne peut pas être l'agent. À droite, c'est jamais l'agent. Il faut profiter parce que le tibétain, c'est carré droit dans les bottes. Hein. C'est pas une langue, je vous ai déjà dit, le français est une langue beaucoup plus bizarre que le tibétain. Parce que le français, vous pouvez dire des choses très étranges. C'est mon fameux exemple, c'est le frigo marche, mais on pourrait en trouver d'autres. Vous pouvez dire des choses vraiment bizarres du point de vue du sens, mais qui sont possibles. Ou vous pouvez inverser comme, est-ce que c'est le bourgeois gentilhomme non, je ne sais pas, Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, avec ce fameux passage, vos yeux marquises de... Non, c'est quoi la fameuse tirade? Vous la connaissez par cœur, forcément, mieux que moi, j'espère. Vos beaux yeux marquises de... c'est comment cette fameuse tirade? Vos yeux marquises d'amour me font mourir. Merci. Vos yeux me font mourir d'amour. Enfin, voilà. Voilà, exactement. Le français vous permet ça. Vous pouvez tordre cette langue à peu près dans tous les sens. Et vous en sortez. C'est juste incroyable, la souplesse du français. Par rapport à ça, le tibétain, alors c'est vraiment basique, quoi. En termes de structure, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une langue intéressante. Elle est fantastique, cette langue. Mais elle n'est absolument pas construite selon le même modèle mental. En tibétain, vous avez la marque de l'agent, c'est là, à gauche, c'est l'agent. Point, une barre. Et c'est tout le temps comme ça. Donc ça, petit à petit, pas de problème, Fabien. Belle journée, pas de souci. Et après, voilà, ça, vous le savez. Et vous le savez de manière sûre. Et de la même manière, ici, vous avez Nam. Nam, c'est une marque du pluriel. Et vous savez que ça nous parle de quoi? De ce qui est avant. Et si ici, vous avez un ergatif instrumental, d'accord? Donc ça veut dire que le Nam, c'est surtout, ça s'applique à ce qui est au milieu. Parce que l'ergatif instrumental, lui, qu'est-ce qu'il fait, l'ergatif instrumental? L'ergatif instrumental, il représente la fin du bloc, d'accord? Pourquoi? Après, on peut décider que le bloc, il y a deux blocs, on le met dans le même bloc. Ça, on peut faire. On empile, d'accord? On empile, c'est les poupées gigognes. On en met une dans une, une dans une et une dans une, tout à fait. Pas de problème, Martine. Pas de problème. À bientôt. À bientôt. Gros bec. À bientôt. Donc, on met une dans une, pas de souci. D'accord? Mais vous savez que d'une manière certaine, votre génitif, votre ergatif instrumental, il marque la fin de quelque chose. C'est sûr. Ok? Jean-Marc, j'avais une autre question, c'était juste une... Ouais, je t'en prie, vas-y. Par rapport à la leçon 23, dans le vocabulaire, le ragigui, tu ne l'as pas mis en génitif. C'est un oubli ou... Alors, c'est peut-être un oubli. Hein. Alors, attends voir. On va vite. La leçon 23, me dis-tu. Alors, qu'est-ce que j'ai raté dans la leçon 23? Où ça? Dans le vocabulaire. Ah oui, non, alors, dans le vocabulaire, tu sais ce que j'ai fait dans le vocabulaire? J'ai fait même pire. Qu'est-ce que j'ai fait dans le vocabulaire? Lié à Igui. Ouais, justement, qu'est-ce que j'ai fait, Philippe?
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Philippe? Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que j'ai fait, justement? Ah, il y a une erreur. Non? Non. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait, là? Tu nous as mis les différentes formes du... le génitif. Eh ouais. Et pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour que vous... C'est un peu comme vous faire «Eh, coucou». C'est pour vous dire, le génitif, il a 5 formes. D'accord? Donc c'est le Oui, même. c'est super. C'est le même. C'est toujours le même. Et puis ça, bien sûr, au début, on se dit, ouais, bon, ouais. Ben non, il a 5 formes. C'est-à-dire que c'est toujours le génitif. C'est-à-dire que votre valeur x, d'accord? Génitif, c'est ça. Eh ben, le x génitif, ça peut être soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Mais, pas besoin de l'apprendre par cœur pour l'instant. C'est juste savoir. Vous dites, ah oui, 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 oui. Génitif, particule, morphologiquement, variable. Et puis petit à petit, voilà. Moi j'ai l'impression que ce cours de tibétain, ça ressemble à une domestication des particules. Les particules étant des drôles de petites bêtes qui font plein de trucs bizarres. Et petit à petit, vous apprenez quelle est la fonction de chacune de ces petites bêtes, qui sont certaines très habiles parce qu'elles changent de forme, puis du coup vous ne les reconnaissez pas. Eh ben, vous apprenez à les reconnaître. Il y en a qui sont des petites bêtes caméléons, qui sont, alors, génitif, c'est caméléon alors, à fond, c'est-à-dire en fonction de la couleur de l'environnement, il change de forme. Ouais. Et puis en plus, il a plein de petites fonctions. Et puis les particules, c'est des éléments de sens. Il n'y a pas de... Ouais, franchement, c'est l'image qui me vient. Vous apprenez à comprendre le sens de ces particules et leurs fonctions et leurs formes, etc. Oui, Patricia. Alors, je te laisse ouvrir le micro. Alors attends, je t'entends pas, je t'entends très mal. Il y a ton micro qui est pas, alors je sais pas. Je disais que j'apprécie que tu répètes les choses parce que pour moi c'est difficile à rentrer dans le cabot. C'est sûr. Peut-être que je ne travaille pas assez, mais pour moi, par exemple, apprendre le vocabulaire, je vais faire quelques mots, je vais apprendre, mais les signes, donc les lettres, quand j'arrive à lire, et ben, j'ai du mal à retenir que ça va faire ce mot-là. Après, moi, je vais voir le mot, et ben, je ne vois pas les signes, je ne vois pas, tu comprends, l'écriture. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais de toute façon, Les listes Quizlet peuvent aider par rapport à la représentation visuelle, justement. absolument, absolument. Absolument. Elle a raison. Elle a tout. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc Dominique l'a dit avant moi. Elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus. Non, non. Mais du coup, elle a raison. C'est-à-dire que pour toi, Patricia, mais pour tout le monde, utilisez les flashcards. Vous verrez que c'est très important. Alors, comme vous voulez, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de passer par là, mais ça peut être très utile. Et si vous n'avez plus le lien avec les flashcards, je vous les redonnerai. Mais je ne le donne pas sur le groupe global du cours de tibétain. Je vous les donnerai en privé. Pourquoi? Parce que ça, c'est seulement pour les personnes qui soutiennent le cours. Je les ai pas, moi j'en marque les Quizlet. Ouais, alors ok, il va falloir que éventuellement, je vous renverrai un mail à tous. Ouais, rappelez-le moi, parce que là, j'ai rien pour noter immédiatement, et puis sinon, je vais oublier. Mais je peux tout à fait vous envoyer le lien vers les Quizlets, il n'y a pas de problème. J'ai juste une petite question, Oui. Remarque si c'est possible. Mais bien sûr. On revient sur Marikpa. Ouais, puis après, on arrêtera avec ça. Ouais. Le pas, est-ce qu'on considère que c'est un nominalisateur? Yes, tout à fait juste. Le prix avec le génitif où on dit paix, ça Complètement. veut dire que Marik, ça voudrait dire ignorer et Yes. pas l'ignorance. Très bien. D'accord. Bravo, c'est impeccable. Très bien, très juste. C'est très juste, Géraldine. C'est simplement que justement, à un moment donné, l'analyse, c'est parfait ce que tu dis. Soit l'analyse, tu l'as fait sur quoi? Soit tu décides d'apprendre Marikpa comme bloc, et puis tu apprends Marikpa, l'ignorance. Soit tu fais une analyse, puis tu fais une analyse de Ma, de Rik et de Pa. Et tu peux le faire. Simplement, c'est pour ça que de temps en temps, il faut savoir
apprendre le bloc direct, parce que comme ça, bah voilà, paf, t'amariques pas l'ignorance. Et puis, c'est aussi important de savoir que ma, dans une autre circonstance, bah, ça voudra dire la négation, évidemment. Et rik, c'est la connaissance, donc ma, rik, ne pas connaître, et pas le nominalisateur. Le pas étant aussi une particule, clairement. C'est un nominalisateur qu'on retrouvera 15 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Pardon? Excusez-moi, le pas comme ça, est-ce que c'est systématiquement un nominalisateur ou pas? Oui. Il n'y a pas à se poser de questions. Pas comme ça, c'est le nominalisateur. On va dire que pour nous, alors c'est un oui où on trouvera forcément une petite exception un jour à l'autre, mais disons pour nous, on peut presque être dans le oui absolu. Ouais, c'est toujours un nominalisateur. C'est-à-dire que même si on voulait dire le père, on le dirait pas. On utiliserait le deuxième pas. Donc celui-là ne peut être que le nominalisateur pour nous. D'accord, ok. Sûr. Merci beaucoup. Pas de quoi. Et d'autant plus après, quand tu vois qu'il y a un génitif après. S'il y a un génitif après, vu que le génitif, c'est toujours le signe plus par rapport à un X, ça veut dire que ton pas fait partie du X. C'est sûr. Ok? Bon les amis, on arrête là, parce que sinon on explose le compteur, comme toujours. Donc on arrête là. Sonam di tamche zingpani tumne nyebe danam pamjane kega na che balam tupa yisi pe tsole dowa dolwarai sho. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Je vous tiens au courant pour la semaine prochaine parce qu'il y a un petit flottement sur mon organisation du temps parce que j'ai une grosse séance importante à Montchardon qui m'est tombée dessus pour le jeudi. Donc, il faut que je trouve un moyen de remplacer ce cours qui risque de ne pas pouvoir se produire comme je le souhaiterais. Donc, je vous tiens au courant, bien sûr. Bon, cela dit, vous avez de la matière, à mon avis, hein, vous pouvez traverser l'océan quand même. Hein. Merci, Jean-Marc. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre présence et votre soutien. Bye bye à tous et toutes.